Alors, surresponsabiliser les parents, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir dire par là, en ajoutant ce sur à responsabiliser? Ben, c'est leur donner trop d'importance, hein, leur donner trop de responsabilité aux parents par rapport à l'éducation de leur enfant et notamment par rapport aux troubles éventuels que les enfants peuvent produire dans l'espace public. Alors, de quoi ça participe, cette surresponsabilisation? Ben d'abord, d'une part, du fait que les capacités éducatives des parents, ce qu'ils peuvent faire par rapport à leurs enfants, elles sont très largement conditionnées par l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que les capacités qu'ils ont, mais surtout ce dont ils disposent, hein, les ressources dont ils disposent, sont liées à leur situation sociale, aux rapports sociaux dans lesquels ils sont pris. C'est-à-dire qu'un parent qui travaille, des couches moyennes, qui a fait des études, qui a des revenus suffisants, évidemment, c'est relativement facile pour lui de donner une éducation à son enfant, éventuellement en payant des personnes qui vont venir contribuer à l'éducation, alors qu'un parent qui est précarisé, qui a des difficultés de travail, qui vit dans un logement insalubre, dans un environnement ghettoisé, bien entendu, il n'a pas les meilleures ressources pour donner la meilleure éducation à ses enfants. Donc dire que c'est de sa faute si les enfants se comportent mal, c'est excessif. En fait, la responsabilisation, là, on voit bien qu'elle dépasse très largement les parents, que si certains parents ont des difficultés particulières à l'égard de leurs enfants, c'est très largement lié au milieu dans lequel ils se trouvent et à la situation dans laquelle ils se trouvent. Et puis la deuxième raison pour laquelle on peut parler de surresponsabilisation des parents, c'est qu'on a souvent tendance à leur donner trop d'importance aux parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que l'éducation dans nos sociétés complexes, c'est pas seulement, bien sûr, quelque chose dont sont chargés les parents, mais c'est quelque chose dont sont chargés tout un ensemble d'instances éducatives. L'école, bien sûr, mais aussi les accueillants des modes d'accueil de la petite enfance. Aujourd'hui, les deux parents travaillent, donc l'un des paradoxes, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à l'éducation parentale, alors que les parents passent beaucoup moins de temps qu'autrefois avec leurs enfants, puisqu'ils travaillent tous les deux. Les professionnels de l'accueil de la petite enfance prennent beaucoup plus d'importance, ou les membres de la famille élargie qui éventuellement s'occupent des enfants lorsque les parents ne sont pas là, et puis d'autres instances éducatives, et notamment une d'entre elles a pris de nos jours une importance croissante dont on ne reconnaît pas toute l'importance, c'est les moyens de communication de masse. On est rentré en plus avec les médias numériques dans une société où, par les médias, sont transmises énormément de choses aux enfants. À l'heure actuelle, si on regarde sur une année le temps passé par un enfant à l'école et devant un écran, quel qu'il soit, il passe beaucoup plus de temps devant un écran qu'à l'école. Et donc, la socialisation et l'éducation, c'est quelque chose qui renvoie à beaucoup plus qu'une éducation parentale. D'où la nécessité d'élaborer la notion de coéducation, et je dirais même plus de co-socialisation.